Bonjour, bonjour. En fait, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour attirer votre attention. Parce que aujourd'hui, beaucoup de mes étudiants me disent, beaucoup de jeunes avec lesquels je travaille me disent constamment, monsieur, ce sont nos parents qui décident de notre avenir. Et moi là, je suis là, franchement, ce qu'ils ont fait comme choix, en ce qui me concerne, je ne suis pas très d'accord avec ça. Et à moi de leur rétorquer, vos parents ne cherchent que votre bien. Et ne pensez pas que le choix qui vous pousse à faire, c'est leur choix à eux. C'est qu'ils pensent le meilleur pour vous. Ils se disent que vous êtes leurs enfants et qu'ils veulent vous aider et qu'ils doivent vous aider à faire le bon choix. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que, après tout et avant tout, le choix, c'est vous qui décidez. Vos parents, vous avez parfois l'impression que certains parents, parce qu'ils ont tellement rêvé d'être médecins, veulent que les enfants soient médecins. D'autres ont rêvé d'être ingénieurs ou enseignants ou infirmiers ou tout ça. Veulent pousser les enfants à vivre leur vie, à réussir là où ils ont échoué. Moi, je ne pense pas tellement. La plupart du temps, ces parents ne veulent que le bien de leurs enfants. C'est ce que leur dit tous les jours. Vos parents ne veulent que votre bien. Ils estiment, montrez-leur que vous réfléchissez, montrez-leur que vous savez ce que vous voulez. Ils vont accepter votre choix. Ils vont accepter ce que vous avez décidé de faire. La plupart du temps, ils vous prennent comme des enfants parce que normalement, vous, ici dans les pays africains, même quand une personne a déjà 35, 40 ans, il demeure un enfant. Parce qu'il est encore dans le domicile familial. Il mange de nourriture, il discute avec des beignets avec ses petits frères qui ont 20 ans, 25 ans. Parce que ici, pendant qu'ailleurs, lorsque un enfant a 18 ans, il quitte la maison parfois familiale, il commence à se battre. Il se dit qu'à 18 ans, ses parents n'ont plus autorité sur lui. Mais chez nous, ici, même jusqu'à 45 ans, vous voyez par exemple un grand frère, une grande soeur qui est encore à la maison. Parfois, il amène sa femme à la maison, il vit avec sa femme à la maison. Parce que peut-être il ne travaille pas, peut-être que là où il est, il croit toujours dans sa tête qu'il est un enfant. Ou bien, par exemple, il accuse tout le monde, sauf lui-même. Il accuse le pays de tuer les jeunes, il accuse les membres du gouvernement à faire le faux, il accuse les gens qui organisent les concours, que sont eux qui font tout le faux du monde et que, par exemple, c'est un système du magico-anal, que, par exemple, pour réussir un concours, il faut baisser la culotte. On te demande chaque fois qui est derrière toi, mais il ne s'accuse jamais lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir réussir? Quelles sont les chances qu'il s'est données? Pour convaincre les parents, ce n'est pas difficile. Je vais vous donner des astuces. Comment faire pour convaincre facilement vos parents à accepter votre choix? Parfois, vos parents croient que vous n'êtes pas encore capable de faire vos propres choix. Peu importe votre âge. Tant que vous êtes leurs enfants, ils auront tendance à faire ce choix-là. Observez un peu. Par exemple, voyons un cas précis. Prenons Mark Zuckerberg. Ce garçon qui a 20 ans, il a créé Facebook en 2004. En 2004, Mark Zuckerberg avait 20 ans. Il a créé Facebook. Prenons son cas et parlons de son cas. Est-ce que déjà, quand on dit, l'histoire raconte que quand il était en classe terminale, il suivait les cours en psychologie. Déjà à l'université, il faisait des cours à l'université pendant qu'il était encore en classe terminale. Et vous pensez que ses parents ont voulu qu'il abandonne l'école en deuxième année à l'université? Il n'a pas eu la licence, il n'a pas eu de diplôme à l'université. Or, combien de parents seront prêts à accepter ça? Je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup. Même chez nous ici en Afrique, il n'y en a pas qui vont accepter que vous abandonnez l'école. Bon, parce que d'habitude, chez nous ici, on sait que dès lors qu'un enfant abandonne l'école, il va entrer dans le validisme. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, par exemple, dans les universités, il y a pêle-mêle de gens. On se demande même, bon, vous allez m'excuser parce que je me demande, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils font avant? Dans la mesure où l'université est considérée chez nous comme la garderie des grands. C'est-à-dire là où, par exemple, vous voyez une personne qui a ses 35 ans, ses 40 ans, qui est en troisième année, cherche la licence,
il n'a jamais travaillé, il ne fait aucun effort pour pouvoir travailler. Il pense toujours qu'il est jeune, qu'il est un enfant. Oh, bon. Mais on était sur le sujet, quel est le parent qui peut accepter facilement que son enfant abandonne l'école? Il n'y en a pas beaucoup. Surtout lorsque cet enfant veut se lancer très tôt dans l'argent, dans la recherche d'argent. Quand vous prenez le cas, par exemple, prenez le cas de Bill Gates et de son ami Paul Allen. Bill Gates avait 20 ans quand il a créé Microsoft et Paul Allen avait 25 ans. Et vous voyez, par exemple, Bill Gates devait abandonner l'école pour son entreprise qu'il avait créée. Combien de parents sont prêts à accepter ça? En fait, la plupart du temps, vos parents ne peuvent vous laisser vous battre, ne peuvent vous laisser faire les choses que si vous leur prouvez que vous êtes capable de vous en sortir. Parce que le plus grand souhait de la plupart des parents, c'est que l'enfant soit indépendant, qu'il soit capable de gagner par lui-même son argent, qu'il soit capable de s'organiser par lui-même. Les parents veulent se rassurer que l'enfant sera autonome. Si l'enfant prouve, Mark Zuckerberg a prouvé qu'il était autonome, qu'il pouvait être autonome. Quand il a commencé à gagner quelques millions, ou bien quand Bill Gates a gagné son premier contrat, il a commencé à gagner son argent, ça où ses parents ont commencé à l'apprécier. Regardez par exemple au niveau du Cameroun. Il y avait un très grand joueur. Bon, en fait, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié pendant un temps. J'ai beaucoup apprécié ce joueur parce qu'il a quitté de rien pour devenir un très grand joueur, parmi les plus grands joueurs du monde. Samuel Eto'o. C'est vrai, aujourd'hui, je ne le regarde plus, je n'ai plus le même prisme de regard sur lui. Vous allez m'excuser, je ne dis pas qu'il est soutenu en tant que grand joueur, en tant que bon joueur. C'est quelqu'un qui est quitté de rien pour réussir. Vous pensez que ses parents étaient d'accord au départ? Je ne pense pas. La plupart des gens que vous voyez aujourd'hui qui ont réussi, c'est des gens qui ont su convaincre leurs parents. Convaincre le parent avec quoi? C'est le talent. Vous allez voir par exemple ces grands joueurs-là, ces gens-là, constamment, ils sont au stade en train de s'entraîner. Regardez par exemple le cas de Messi, Lionel Messi. Vous avez vu avec son pays, l'Argentine, ils ont gagné la dernière Coupe du Monde. Messi s'entraîne, il continue à s'entraîner malgré qu'il soit l'un des plus grands joueurs du monde, peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Il continue à s'entraîner. Pourquoi? Parce que simplement il veut développer les réflexes. Il continue à perfectionner son talent. Et c'est que si vous faites, vous allez convaincre facilement vos parents avec ça. C'est-à-dire, votre talent, développer votre talent. Les plus grands arguments pour les parents, c'est quoi? Prouvez-leur que vous êtes capable. Montrez-leur que vous comprenez ce que vous faites. Parce que chaque fois que vous allez venir vers eux, vous allez venir leur parler de votre projet. Voilà, chez nous ici, par exemple, au niveau de l'Afrique, on va dire, j'ai envie de créer une start-up. On dit que ça a commencé. Start-up, c'est quoi? On dit que non, bon, en fait, si vous ne cherchez pas, vous devez convaincre votre parent. Si vous leur dites que vous voulez créer simplement une start-up, ils disent d'abord, start-up, c'est quoi? Vous commencez par leur dire que, bon, une start-up, c'est comme pour Claudel Nimbessier, ou bien comme start-up, c'est, par exemple, vous vous mettez à réfléchir. Ils comprennent que vous ne savez pas ce que vous cherchez. Or, si vous venez, vous leur dites, bon, une start-up, c'est par exemple une entreprise qui vient de commencer, c'est-à-dire c'est une nouvelle entreprise, c'est une entreprise, ça peut être dans le domaine des TIC, ça peut être dans n'importe quel autre domaine, mais c'est un truc, c'est-à-dire une nouvelle entreprise. Et par exemple, qui va faire dans ceci, par exemple, on peut faire peut-être, vous prenez un exemple, si vous avez fait peut-être vos études, vous avez le bac, peut-être bac, ou bien bac plus 2, bac plus 3, ou bien BPC au probatoire, n'importe quel niveau que vous avez. Venez vers vos parents pour les convaincre que vous devez avoir des arguments. Vous devez d'abord leur montrer que vous comprenez le sujet sur lequel vous venez discuter avec eux. Parce que parfois, une question suffit pour montrer que vous ne comprenez rien. Et vous ne pouvez pas réussir à les convaincre avec ces arguments-là. Vous devez venir, par exemple, vous leur dites, papa, voilà, je vais ouvrir une start-up. Je dis, oui, start-up, c'est quoi? Vous leur expliquez. Après, ça va vous poser une autre question, par exemple, genre, bon, toi qui veux faire, tu vas faire comment avec tes études? Je dis, bon, papa, là où je suis, vu que l'année-ci, je vais faire les cours du soir. Dans la journée, je vais travailler, je vais chercher l'argent pour créer ma start-up. Et dans la soirée, à partir de 17h, je vais aller au cours du soir. Voilà un argument solide que vous êtes en train d'utiliser. Et là, par exemple, certains parents peuvent accepter un peu, mais pas vraiment, parce que la plupart du temps, c'est comme ça qu'on arrête l'école. Et chez nous ici, la plupart du temps, dans les pays africains, dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des parents aimeraient que leurs enfants fréquentent, soient enseignants d'université, médecins, tout ça comme ça.
L'entrepreneuriat n'est pas un domaine qui convainc facilement les parents. Pourquoi? Parce que on dit que rien ne rassure. Les gens au Cameroun se battent pour avoir le matricule. On fait tout, on utilise tous les moyens. Certains de mes étudiants disent qu'il y a les réseaux, que ces réseaux-là permettent d'acheter les concours, que ces réseaux-là permettent d'avoir les listes, de mettre les noms, d'introduire les noms dans les listes qui sortent, par exemple, de la présidence, du Premier ministère, du Sénat, du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, bref, que partout les listes sortent et que chacun doit se battre pour avoir, par exemple, un matricule. Combien de personnes veulent entreprendre? Pour convaincre donc vos parents dans l'entrepreneuriat ou bien même pour faire certains concours, renseignez-vous correctement sur le sujet. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, donc maintenant, vous devez leur montrer par vos résultats scolaires que vous pouvez vous en sortir et que vous êtes bon dans ce que vous faites déjà. C'est-à-dire, si vous êtes peut-être en classe de terminale, cherchez à avoir une bonne mention. Et maintenant, faites des recherches sur ce que vous voulez entreprendre. C'est-à-dire, si vous voulez entreprendre, par exemple, faites des recherches là-dessus. Et cherchez à faire votre stage dans ce domaine-là pour les convaincre. Parce que si vous les dites à vos parents que, bon, voilà, j'ai fait le stage cette année-ci dans une entreprise qui fait peut-être les chips. Et papa, je vois que s'il y avait possibilité, je peux aller fabriquer peut-être les chips dans un lieu où il y a beaucoup de plantains et transporter, ou bien je peux aller découper le plantain là-bas, je mets dans les trucs pour ne pas transporter les déchets là. Je ramène ça au niveau de Yaoundé ou de Douala, je fris et je vends. J'empaquette et je vends. Voilà par exemple déjà, ça c'est une idée de projet. Ce n'est pas encore un projet. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous voulez convaincre vos parents, utilisez des arguments solides. C'est-à-dire, informez-vous d'abord sur le sujet sur lequel vous voulez causer avec eux. De deux, faites tout pour optimiser le travail que vous faites déjà dans ce que vous faites. Et ce sur quoi vous allez travailler, essayez de leur montrer que vous serez le meilleur. Aucun parent ne refuserait. Mais sachez que ça ne sera pas facile pour vous convaincre vos parents, malgré tout ça. Parce que la plupart des parents aujourd'hui veulent que les enfants travaillent en fonction publique, que les enfants aient le salaire chaque fin du mois. Or, le domaine de l'entrepreneuriat est un domaine difficile. C'est un domaine dur et difficile. C'est un domaine qui n'est pas évident. Parce que parfois, il y a des jours, des moments où, surtout quand vous êtes entrepreneur, que vous voyez les salariés, beaucoup de personnes rêvent d'être patron. Mais je vais vous dire une chose, c'est que être patron n'est pas une chose aisée. Ce n'est pas une chose facile. Parce qu'à la fin du mois, surtout, lorsque vous devez payer les salaires, parfois vous êtes là, vous n'avez même pas d'argent. Mais vous savez que chaque employé que vous avez doit avoir son salaire. Parce que là, votre employeur a une famille à nourrir. Vous avez les sueurs froides. Vous n'arrivez pas à dormir parce que vous êtes en train de penser à l'avenir de votre entreprise, au salaire que vous devez payer. En fait, partagez la vidéo. On va arrêter comme ça pour cette vidéo. Et s'il y a des questions, posez dans les commentaires. Si vous trouvez que, par exemple, ces arguments ne suffisent pas, mais sachez une chose, c'est qu'il n'est pas facile, évident de convaincre ses parents lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et avant de finir cette vidéo, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Une de mes étudiantes m'a dit une fois, quand elle leur a demandé pourquoi vous n'entreprenez pas, pourquoi lorsque vous êtes par exemple actuellement en train de fréquenter, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas créer peut-être un champ de manioc, un champ de plantain, un champ de canne à sucre, un champ de, par exemple, un petit champ, même seulement 1 hectare ou 2 hectares, ça ne vous coûte rien. Ils me disent qu'il faut l'autorisation des parents. Je lui ai dit, quelle autorisation? Vous êtes là pour vous battre pour votre avenir. Vous avez besoin de quelle autorisation? Pourquoi une autorisation de vos parents? Lorsque vous voulez, par exemple, lancer, faites-leur part de votre idée. Et mûrissez l'idée. Vous voyez, par exemple, comment vous pouvez les convaincre. Parce qu'à la fin, à qui ça va aider? Si, par exemple, vous lancez 1 hectare de plantain, et qu'à la fin, vous allez récolter et vendre votre plantain à 6 millions. Ces 6 millions peuvent facilement permettre votre insertion sociale. Ça peut vous permettre de créer facilement votre entreprise. Ça peut vous permettre facilement de voyager, aller continuer vos études à l'étranger. Ça peut vous permettre de vous spécialiser dans un domaine bien précis. Mais attends, que le parent qui est contre l'évolution, contre le développement de son enfant.
Elle me dit que non, il faut l'autorisation des parents. Je lui ai posé une question. La première fois que tu es allé chez un garçon, ou la première fois que tu as eu ton acte sexuel, as-tu demandé l'autorisation de tes parents? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas demandé l'autorisation? Tu avais besoin de demander l'autorisation. Est-ce que c'est bien ce que tu as fait là? Parce que normalement, tu devais demander l'autorisation de tes parents avant d'aller chez un garçon. Vous voyez, quand je dis ça, bon, elle a compris que quelque part, la plupart du temps, en ce qui concerne votre vie, il y a des décisions que vous devez prendre. C'est votre vie après tout. Je ne vous demande pas de vous rebeller contre vos parents, non. Vos parents sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous aider à avancer. Vous ne devez pas être contre eux. Mais vous devez savoir qu'après tout, votre avenir dépend de vous. C'est de vous que dépend votre avenir. Et c'est vous qui devez vous battre. Certaines facilités parfois sont lancées par les gouvernements au niveau africain. Et il ne faut pas négliger ces aspects-là aussi. Allez avant que ça ne marche pas. Essayez avant que ça ne marche pas. Là, vous allez dire un jour, j'avais quand même essayé. Allez vers eux. Renseignez-vous là-dessus. Informez-vous sur les opportunités que vous lancez vos pays. Au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, en Algérie, en France, partout, au Congo démocratique, au Congo Brazzaville. Renseignez-vous. Quelles sont les opportunités qu'on a? Au Tchad, ici. Quelles sont les opportunités que nos pays, nos États nous offrent? Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Abonnez-vous, partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci. Je disais tout à l'heure que il est vraiment difficile pour vous de vous en sortir sans toutefois vous organiser. Et je vous ai précisé que s'il y a possibilité, faites tout et tout ce qui est possible pour vous informer sur les opportunités. Chaque fois, les gouvernements africains disent qu'il y a des opportunités. Ils mettent beaucoup d'argent, énormément d'argent pour l'insertion des jeunes. Allez vers les ministères aussi. Vous voulez entreprendre. Chaque fois, vous entendez les tonnes de milliards qui sont disponibles pour les jeunes. Faites vos projets. Personnellement, si je peux vous donner un conseil, je vous dirais, essayez. Allez voir. Nous, on n'a pas pu. Allez voir. Peut-être avec vous, ça va marcher. Essayez. Et lorsque je parle, tout à l'heure, j'ai parlé des vieillards qui se donnent, des vieilles personnes, des personnes qui pensent toujours qu'ils sont des enfants. Je ne dis pas qu'à l'université, on doit empêcher à ce que les gens fréquentent. Non. Je voudrais que les gens aient des projets. Même fréquenter à l'université, c'est un projet. C'est-à-dire, c'est un projet. C'est pas un truc qu'on fait au hasard. Je suis à l'université parce que j'ai envie de créer un remède qui va soigner le sida. Je suis à l'université parce que je voudrais, par exemple, être dans l'agroalimentaire. Je voudrais, par exemple, trouver un moyen pour combattre l'obésité. Je suis là pour résoudre tel problème de la société. Je suis là pour faire telle chose. Voilà ce qui doit animer ceux qui sont à l'université, selon moi. Donc, j'ai précisé que, s'il vous plaît, faites les efforts. Allez vers les projets aussi que le gouvernement lance. Les chefs d'État africains vous parlent constamment, par exemple, des grands projets, des financements qu'ils mettent à la disposition des jeunes. C'est vrai, dans les universités, tout c'est biaisé parce que dans le fond, bon, peut-être que lui, s'il pouvait venir voir parfois, ou bien envoyer les services de renseignement, venir voir ce qu'on fait concrètement, à la place de ce qui devait être fait. S'il pouvait les envoyer venir véritablement voir. Et si on pouvait lui rendre compte, comme il faut, il comprendrait que ce sont des milliards qui sont jetés dans l'eau. Parce que il n'y a aucun projet sérieux. Il n'y a rien dans les universités, absolument rien, qui peut pousser, par exemple, la plupart du temps, on a modifié les matières. Et quand on modifie les matières, on passe sur le même principe. Ou, par exemple, je vais prendre un exemple. À l'université, on parle de PPE, des projets professionnels. Mais attendez, les projets professionnels, ce sont des matières où on note les enfants. Et quand on note les enfants pensent aux notes. Tout ce qu'ils vont faire, on les envoie dans les entreprises. Les enfants, il y a des gars qui sont des faussaires à l'université qui passent le temps à fabriquer des cachets et qui vendent ces cachets-là aux enfants. 20 cachets. Ils sont là, ils mettent les cachets tout le temps, ils mettent les cachets. Les enfants ne partent pas vers les entreprises. Ça fait que le projet initial est biaisé. Et franchement, on ne voit pas, par exemple, des étudiants qu'on a financé leur projet. Au niveau de l'université Yaoundé 1, par exemple,
On ne connaît aucun étudiant qu'on a financé ces projets. S'ils pouvaient avoir des modèles, des exemples, qu'on pouvait présenter aux étudiants en leur disant, ils étaient comme vous, assis comme vous ici hier. Voilà, par exemple, aujourd'hui, ils sont devenus ceci. Si on pouvait mettre à la disposition des universités certains moyens qui permettraient de financer un projet, peut-être même des projets en groupe, si possible. Et moi, je pense même que s'il y avait une possibilité, pourquoi avec cet argent, on ne peut pas, par exemple, financer les brevets d'invention, faire en sorte que nos universités puissent produire des brevets d'invention, puissent produire des inventions qui rendraient nos pays riches. Si nous sommes incapables d'avoir des usines, des entreprises, des grandes entreprises, nous pouvons avoir des brevets d'invention. Parce qu'on a de la matière grise dans notre pays. On a de la matière grise. On a des personnes capables de produire des brevets. Moi, je suis convaincu. Dans les pays africains, il y a de la matière grise. Et on peut même faire ce que les gens ne font pas. Et observer, c'est quelque chose qui est déplorable. Que tout ce qu'on fait ici chez nous, dans n'importe quel centre de recherche, vous allez voir chaque fois qu'on veut parler d'un truc, d'une chose, et rendre ça sérieux, on met un blanc à côté. Je ne sais pas. Chaque fois que je vois les gens aller faire, par exemple, la publicité, donc peut-être dans les entreprises, ou bien, supposons dans les trucs de recherche, dans les entreprises de recherche, ou bien des équipes de recherche dans les universités, ou bien la plupart des temps, quand ces journalistes-là partent faire leur enquête, ou bien partent faire leur émission, très souvent, il y a toujours un blanc qui joue le rôle d'expert, donnant l'impression que nous autres, nous ne valons rien. C'est une façon pour nous de nous rabaisser, je ne sais pas. Bon, personnellement, je trouve que c'est déplorable, franchement. Parce que la plupart des choses que nous on fait sont ces gens-là qui viennent profiter de nos travaux. Ce n'est pas nous qui profitons de leurs travaux, ce sont eux qui profitent des travaux que nous faisons. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de vérités qui ne se disent pas. La plupart des vérités ne se disent pas. Et vous devez savoir une chose, c'est que actuellement, si on est capable de faire beaucoup de choses, si on met les moyens à disposition et de la bonne façon, de la bonne manière, et que les moyens arrivent à la cible, que ces moyens arrivent à la cible, parce que la plupart du temps, quand on débloque les moyens comme ça, très souvent, il y a très peu. À chaque niveau, on coupe. De sorte qu'en arrivant, par exemple, déjà la cible sont les miettes. C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus rien. Donc, en fait, je ne dis pas ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est pas pour faire en sorte, c'est pour réveiller les gens, pour que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, vous devez vous réveiller et entreprendre, vous lancer, commencer, même avec un petit projet. Actuellement, c'est la période où il faut défricher, laisser, par exemple, même 2 jours, 1 semaine, ça sèche, pour lancer votre petit champ. Pour lancer, par exemple, les projets d'élevage, ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile pour vous. Commencez même par les projets de 3 mois. Lancez le maïs et vendez votre maïs frais. Ou encore, lancer un projet de 6 mois ou d'1 an. Par exemple, avec le manioc. Le manioc ne demande pas trop d'entretien. Si vous lancez 1 hectare de manioc, vous ne pouvez pas manquer vos 4 à 5 millions de francs. C'est fait. Donc, essayez, c'est la période maintenant, nous sommes en février, nous sommes au mois de février. Lancez votre projet. Lancez-vous. Et vous allez vous-même voir les résultats d'ici quelques temps. Sachez que à chaque niveau, chaque personne a sa responsabilité et votre vie dépend de vous. C'est de vous que dépend votre avenir, ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Ici, je Camden du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Ciao. Et j'ai oublié, avant de partir, je voudrais préciser que dans quelques jours, nous allons vous montrer les vidéos sur on va vous montrer les vidéos sur la pose des ruches. Nous sommes en train de terminer la confection des ruches. On va faire tout, c'est au courant de tout.